Bonnes vacances à ceux qui viennent d'être en vacances. Bon courage vraiment pour tous les étudiants qui ne le sont pas encore tout à fait, mais qui vont l'être ce week-end. Allez, plus que 2 jours à tenir, c'est pas grand-chose. 2 jours et demi, 2 jours, hein. Voilà, et aussi bonnes vacances, bonne continuation, bonne prolongation de vacances pour ceux qui l'étaient déjà. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes petits essais de sons qui ne se sont pas avérés probants. Et donc du coup, je recommence le direct et nous écoutons aujourd'hui le Angel Métatron Removing Negative Spirits from Your Home and Even Yourself. 741 Hz. D'accord? Donc cette vidéo va être disponible bien sûr en redifféré, en rediffusion sur Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes fait comme moi un thé ou un café, parce que ça risque de durer longtemps. Et donc avant de vous faire la revue, surtout de celui-là, et de vous faire un tirage à 3 choix où on va un petit peu mélanger les runes, les charms, d'accord, et voilà, sign of time pour la petite note, la couleur, l'ambiance. Pardon, excusez-moi, je suis obligée de faire des réglages de table. Je voulais aussi vous présenter des petites pépites comme ça. Je vous referai une vidéo plus longue quand j'aurai approfondi le sujet. Mais ça va nous servir, en fait, ce jeu va nous servir à faire vos choix. D'accord, de tarot. Bien évidemment, c'est une vidéo qui va être en 2 parties. Là, c'est la première, la présentation, introduction. Il y en aura une deuxième où je vous dirai temporairement au revoir. Et une deuxième où ça sera le tirage proprement dit qui risque aussi de durer un petit peu longtemps. Vous avez vu, hein? Voilà. Donc, la présentation de ce jeu. Alors, c'est un jeu tarot indépendant. Ok, qui arrive dans une magnifique boîte, hein. Voilà, c'est aimanté, mat velours lisse comme j'aime. J'adore ce fini là, j'aime pas trop le brillant, j'aime le mat, voilà, c'est ma came. On a une boîte avec de la mousse, hein, d'accord, et c'est écrit une petite maxime, sentence en anglais: We live by the sun, feel by the moon. Nous vivons grâce au soleil, nous ressentons grâce à la lune, j'ai envie de dire. Learn from the card. Apprenons grâce aux cartes. By the light of the Lyra moon. Éclairé par la lune balance. Équilibré, on pourrait dire Libra. Je ne saurais pas traduire Libra Moon. Libra. Vous me direz en commentaire, hein, ce que vous direz éclairé par la traduction. J'aime la traduction. Et donc alors, c'est un jeu indépendant qui m'a été suggéré par l'inénarrable chaîne Soul Shadow Museum. Et c'est celle qui date de début février, fin janvier, où elle présente 4 jeux indépendants, dont celui-là. Alors, résidente en France, il n'y a plus beaucoup d'exemplaires, je vous avoue, de celui-là. Par contre, il y a un Quick Starter, un appel de cagnotte de préfinancement, où ce jeu va être édité. Et alors ça, j'aime tellement ces formats que j'hésite encore à acheter ce même jeu en format, vous savez, en format poche et dans une boîte de métal. Et ça, c'est un peu ma came. C'est typiquement le format de jeu que je préfère, c'est-à-dire tout petit et nomade, parce que j'aime tirer dans les bars, dans les bistrots. Voilà. Donc du coup, tarot indépendant, d'obédience, de nationalité
anglo-saxonne américaine. Donc il arrive en France, je crois que j'ai ajouté 3 € de plus en plus. Oui, tout à fait, en calculant tout ça. Je me suis dit, allez, vas-y, puisque pendant que tu y es. Alors, en livraison standard, il arrive en 10-15 jours. Et là, il m'est arrivé en 7-8 jours parce que j'ai rajouté 3 € de plus. Voilà, j'étais impatiente et je voulais je voulais anticiper cette vidéo justement et vous donner un avis. Donc, il fallait que ça arrive un peu avant les vacances, donc c'est pour ça que j'ai accéléré. Et ils vous envoient un truc automatique, tout va bien, quoi. Ils vous préviennent quand le jeu a quitté les United States, les États-Unis. Et voilà. Donc quand j'ai vu la boîte arriver, j'ai fait « Oh, mince, encore un jeu qui va faire plus que ma main. » Moi, ça, j'aime pas. Et en fait, non, hein, comme vous avez vu. Et donc, vous voyez, j'aime les jeux no bad. Donc, j'ai fait ma propre boîte. Hein. Voilà, ma propre boîte artisanale. Voilà, pour l'emporter de partout. Il ne me reste plus qu'à mettre le titre sur les tranches et le Libra Moon INSEE. Et il arrive donc du coup en 15 jours ou 7, 9, 10 jours, ça dépend à quel jour vous le commandez. Si vous le commandez le vendredi, il faut attendre, il y a un jour en rabat, hein, vous voyez, le dimanche. Et donc il arrive en 8 jours, j'ai envie de dire. Et donc du coup, avec les frais de port, y compris premium, d'accord, je l'ai eu à 66 € avec la conversion. Donc je sais plus, j'ai cherché avec mon VPN le tarif qui était le plus avantageux entre la livre et le dollar. Je me souviens plus ce que c'était, mais en tout cas, il m'est arrivé avec... donc je pense que c'était le dollar, tout à fait. Et donc je l'ai eu à 65 frais de port inclus, 66, un truc comme ça, 66, un faux 65, et peut-être un 68 avec les frais de port premium. J'arrondis au supérieur approximativement de mémoire. Et j'ai eu 11 € par contre de frais de port. Donc pour un tarot indépendant, je trouve que c'est... moi, ça vaut le coup pour moi. Hein. Vous voyez, dans le Salon des Arcanes, on a des jeux qui arrivent de France. Bon, en même temps, c'est normal, ils payent les taxes et tout, donc je comprends l'idée. Voilà. C'est pas mal, hein. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. Bonjour. Salut Letty, des gros bisous. Alors, je sais pas si tu vas aimer... cette vidéo, c'est la vidéo de présentation. Il vaudra mieux que tu reviennes si tu veux un tirage tarot ou si tu n'as pas de temps à perdre, regarde-le en différé parce que, et la deuxième vidéo, la deuxième partie où il y aura le tirage tarot à 3 choix. Je préfère te le dire. Là, c'est l'intro, la revue d'un tarot. Hein. Donc, je sais pas si tu as le temps. Je te fais d'énormes bisous. Et donc, du coup, regardez par exemple ce 8 de bâton. Hein. Et ben, c'est la grâce de Béline. Et magnifique. Vous voyez pourquoi je l'ai aimé? Donc, on a fait un flip-flou. Il y a le tarot des ambiguïtés là qui a été... ça fait 1 an et demi qui me fait de l'œil, mais pareil, hein, c'est des tarots indépendants assez chers. Et du coup... par contre, il y a de la construction, mais il n'y a pas autant de travail, d'ouvrage, de recherche d'images, etc., libre de droit. Et donc, du coup, c'est un tarot d'inspiration Rider-Waite. Donc, vous voyez, on va faire un flip-flou, donc un passage en revue. Vous voyez, donc, le dos de deck. Alors, il y a un endroit et un envers, hein, toujours dans les tarots. Mais, bon, le petit hic, c'est que vous savez déjà, quand vous tirez des tarots, si c'est à l'endroit et c'est à l'envers. Moi, ça ne me dérange pas parce que du coup, ça va juste m'influencer. Regardez la merveille. Hein. Donc, c'est effectivement un Rider-Waite,
mais avec le jeu d'inspiration médiévale et un peu alchimique. Et il y a vraiment des variantes et des subtilités. Vous avez, vous voyez, un empereur un peu roi de bâton, légèrement pape, hein, parce qu'il a, vous voyez, l'empereur. Enfin, vous voyez ce que vous voulez. Donc ça, c'est un truc plus ou moins autrichien, hongrois ou enfin orthodoxe. Vous voyez le délire? Donc du coup, on a quand même des variantes assez intéressantes. La justice, elle est assez classique, hein, vous voyez. Mais du coup, voilà, vous voyez le 3 of Wands. Donc généralement, le 3 of Wands chez Rider-Waite-Smith, Pamela Coleman, l'artiste, a représenté le 3 de bâton pas avec un bouquin. Donc vous voyez, on a un élément de stratégie et là, il y a des huttes. Donc vous voyez, donc bon, non, il est génial. Donc du coup, moi voilà, il y a vraiment ce genre d'inspiration que j'aime énormément. Voilà, vous voyez le côté alchimique, voilà, lune, étoile, la plante carnivore. Donc destruction qui donc là c'est les botanistes, ils s'en donnent à cœur joie, donc ça sert à dater, hein. C'est-à-dire l'hiver à la Sainte-Catherine tout prend racine 24 novembre, c'est-à-dire que le soleil, éclipse du soleil, vous voyez, on peut le voir comme ça, vous voyez, et c'est un soleil qui est tempéré. Mais vous voyez, si vous dites on a le fire, vous voyez que c'est un démon positif de la, comment dire, que c'est un démon positif ou un génie positif du végétal. Bah là, c'est une force, c'est une lune en force. Enfin, vous voyez, c'est assez étonnant, quoi. Donc, on a une lune soleil. Enfin, j'adore. Voilà. Donc, allez, je me tais. On va regarder ça. Bah oui, il est mélangé. Un 5 ermite énorme. Pas content. Génial. Vous voyez ? Alors, regardez-moi. Regardez-moi ce jugement. On a envie de voir un jugement pareil. C'est-à-dire que c'est comme si la tour, le 16 de la tour, voilà, c'est l'hécatombe des gens qui tombent de la tour. Mais là, c'est divin. C'est pas terrestre, c'est pas karmique. Les manuscrits, donc je vais voir. Oh, en plus, c'est du latin, donc je peux même Angelo Room, In Confido. Oh, je kiffe. Bah, dès qu'il y a du latin, du médiéval et de l'alchimie que j'aime. Vous voyez? Hop, donc là, elle est classique. Bon, la mort, c'est pas ma préférée, hein, mais elle rappelle une des cartes de bâton dans le Rider-Waite, qui est la victoire avec l'enfant. Bah, là, c'est l'envers. Vous avez vu? On a une reine de coupe quasi bâton avec des chaleurs de feu. Regardez-moi celle-là. C'est quasi une papesse. Là, elle est puissante, hein, cette papesse. Hein. Elle est quasiment aussi puissante que le pape, voire plus. Vous voyez l'idée? Bon, voilà, hop. Alors j'ai été déçue qu'il n'y ait pas le soleil, on rappelle, mais c'est très bien parce qu'il y a une comète, magnifique, une comète. Pareil, un diable. Alors pas éventuellement un diable, mais c'est notre partie sombre, nos envies, nos désirs, nos colères, tout ce qu'on cache. Ou, non mais c'est génial. Ou là encore, un démon, un daimon, D-A-I-M-O-N, au sens grec du terme, ce qui a été traduit en latin par le mot génie. Le daimon ou le génie, ça veut dire la même chose. C'est un esprit, une âme d'ancêtre, une âme d'obédience de l'au-delà qui vient inspirer les êtres humains
pour faire des bonnes ou des mauvaises choses. Un ingénieur, ingenium, c'est quelqu'un qui a le génie en lui, in, comme le latin. Ingenium, ingénieux, c'est quelqu'un qui a été inspiré par un esprit, génie, ou un daimon, voilà, en grec, qui lui a soufflé de très très bonnes idées. Vous voyez l'idée? Donc là, c'est un démon positif ou négatif. Moi, là, j'adore, parce que là, on dirait presque un nounours. Moi, j'ai envie de le prendre dans mes bras, moi. Ou c'est un diable aussi, effectivement. C'est un enfant turbulent. Est-ce que c'est notre enfant intérieur? Est-ce que c'est un enfant complètement? Vous voyez? J'adore ce tarot. Il est magnifique. La tempérance avec un animal. Qui n'a pas d'animaux? L'ermite. Vous avez vu cet ermite? Mortal Kombat, quoi. Genre samouraï végétal. Et oui, et on oublie que dans la tradition tibétaine, on dit c'est des pacifistes avec la méditation pleine conscience, mais on oublie que les Tibétains, toute la tradition bouddhiste, et pendant le siècle et des siècles, il y a eu des moines tibétains guerriers et qui ont migré dans l'Afrique subsaharienne et noire du Nord. Et ils se sont battus contre les musulmans, les Ouïghours et la Chine et tout ça, voilà, ou le Pakistan, voilà. Et en Inde, pareil, on a musulmans et bouddhisme, d'accord? Mais ils se sont fait une guerre de dingue. On croit que la religion bouddhiste de Bouddha, elle est pacifiste. Bien sûr qu'elle prône la paix comme l'amour, etc. Mais les moines, certains moines, étaient des guerriers. Hein, c'était des bataillons. Certains moines sont devenus mendiants, amour, etc. Mais voilà, il faut arrêter d'évangéliser, d'occidentaliser, de bébéiser, j'ai envie de dire, l'histoire des religions. Hein, y compris le bouddhiste, juste parce que c'est marketing. Hein. On vous met une fleur de lotus et on vous dit que c'est la paix. Mais regardez l'histoire. Non, il y a des siècles de guerre. Hein, enfin, il y a des trucs même marrants. Hein. Ils s'entraînent, les moines tibétains s'entraîner à la torture, d'accord? Donc, ils s'infligeaient en vaccin des tortures, des coups de bâton, etc., pour résister au cas où ils se faisaient capturer. Non, mais il y a des trucs affreux, hein, je vous jure. Je ris jaune, entre guillemets, tibétain. Hein, moi, je suis d'origine asiatique. Mais il y a des vidéos où on voit des moines tibétains, quasiment, je vous le jure, chérie, se frapper les coucougnettes. Je vous le jure. Non, mais vous vous rendez compte? Juste, voilà, qui va se frapper les coucougnettes, quoi. Hein, voilà, pour le combat. Incroyable. Non, non, je vous le jure, j'ai halluciné. Hein. Regardez le Saint Graal, un as de coupe chrétien, catho. Enfin, catho chrétien. Surtout chrétien, orthodoxe aussi. Vous voyez? Oui. Voilà, hop. Regardez le King of Wands. Il reprend le diable du tarot de Vieilleville. Hein? Il y a le tarot de Paris et le tarot de Vieilleville qui fait partie d'un des plus vieux tarots, tarot alchimiste. Et le diable, dans le tarot de Vieilleville, il est ouvert. Non, il n'est pas fermé. il est vert et il a un ventre. Et il y a certaines... alors, je ne sais plus si c'est le tarot de Besançon ou quoi, mais on le voit en filigrane, le diable a aussi un deuxième diable, celui du ventre, hein, voilà, un King of Swords. Et là, moi, j'aime beaucoup le King of Swords. Celui-là, vous voyez, il n'est pas GG, hein, il n'est pas tant... regardez, of Wands, pardon. Il est blindé de boulot, j'ai envie de te dire. Voilà. Le King of Pentacles, hop. Vous voyez? Là, moi, j'ai l'impression de voir Richard III en bon roi anglais ou Henri VIII, hein, celui qui a condamné ces trois femmes, Anne de Boleyn, etc. Voilà, l'alchimie, l'héritage alchimique.
héritage alchimique, les chimères aussi, héritage gréco-chimique. Regardez, magnifique, le diable. Oh, qu'est-ce que j'aime ce diable! Il est dantesque. Hein, il est dantesque. En même temps, il me donne un peu d'Asie. Il me fait penser à la Shiva d'Inde. Voilà, il préside à l'ordre du monde, ce diable. Il est aussi psychopompe, thanatopracteur, c'est-à-dire que grâce à lui, il amène les gens, il nous appelle l'enfer, il dévore les gens. J'adore. Il prépare l'équilibre du monde. Non, non, mais je kiffe, quoi. Ils viennent en boucle. C'est un diable psychopompe qui est à l'entrée presque des portes de l'enfer. Ah non, mais je kiffe ça. C'est un diable plutonien. Ah non, mais je kiffe. Il est hyper important, ce diable. Il est structurant. Il n'est pas si méchant que ça. Surtout qu'on a un diable à côté. Hein. Vous avez vu? Donc, on a 2 diables avec une nuance. Non, il est magnifique, ce jeu. The Moon. Ah bah, vous voyez? La vraie lune. Alors, il y a un ange annonciateur de la lune. Ah oui, le chien et le loup, le berger. Oh là là, on a presque les contes de mon enfance, hein, avec le chien qui hurle à la lune. Voilà, et le berger presque, ou le moine, le pasteur, hein. Pasteur, le beurre pasteurisé, c'est les bergers, hein, ce pasteur, qui emmènent les troupes, les foules, soit de moutons, de chèvres ou d'hommes, pour... voilà, regardez, le binocle, l'œil, soit c'est un œil, ah non mais c'est génial, il est kiffant, magnifique, magnifique. Voilà. Attendez, je mets un pop coucou. Voilà, coucou. Mais je vais parler de coucou, l'oracle de la Caberna. Une fois que je vais faire le flip fouche, je vais parler un peu de votre jeu. Mais juste un petit peu. Ouais, bah voilà. J'ai eu un problème de son, donc j'ai dû supprimer la vidéo. Donc il est magnifique. Hein. Donc sur Quickstarter, il va y avoir une 2e édition parce que là, grand format, on va dire, format tarot. Ce jeu-là va bientôt plus être en stock, mais sur Quickstarter, et j'hésite. Hein. Aussi bien, je vais me le prendre en double exemplaire. Parce que je l'ai déjà testé 3 fois avant de vous faire la revue. Eh bien, il va être en petit format. C'est mes formats préférés. Les petits formats de poche en petite boîte métal. Donc nomade, etc., etc. Moi, j'adore ça. Et donc, il est moins cher en ce format-là. Et en plus, on a la boîte en métal. Donc, je suppose, pardon, que le livre en couleur que vous avez vu, il sera moins volumineux. Hein. Mais moi, j'aime tellement les formats nomades qu'il n'y a pas de problème. Hein. Bon, voilà. Et donc, du coup, en plus, voilà, ça c'est fait. Là, on a fait la totale. Je vais vous parler du cardstock. Hein. Je vais vous parler du cardstock. Donc, le cardstock, donc le matériel, le carton. Alors, il y a du pour et du contre. Je mettrai une note de 6,5, 7 pour entre 6 et 7, donc 6,5 pour le cardstock. Pourquoi? Parce qu'il a ses avantages, inconvénients. Mais je mettrai du 7 en fait, je vous avouerai. Alors, c'est du linen. Moi, je kiffe le linen. Le linen... Alors, est-ce qu'on pouvait le voir à la vidéo? Non, je pense pas parce que comme il est plastifié, voilà, il a un fini brillant. Ah, mais on le voit peut-être en brillance. Mais en plus, j'ai mis les petits fils. Je sais pas si ça va vous aider. Mais si vous voyez, voilà, vous voyez en brillance, en fait, ça fait un peu un canevas. L'imitation du tissu, c'est ça le linen, d'accord? Mais comme il est verni, on perd l'aspect, si vous voulez, super faussement tissu du toucher. Vous voyez, ça que j'aime dans le linen, c'est au niveau de la
non complètement plastifié, verni, comme c'est le cas ici en format brillant. Il y a une expérience de toucher du doigt qui est magnifique, ce qui n'est pas le cas. Mais on a quand même l'effet visuel subtil. J'essaye de vous le refaire. Je vais peut-être pas y arriver. Qui est magnifique, vous voyez. Donc déjà, c'est pas mal. Et puis, ce qui est chouette aussi, voilà, si je vais vous le refaire, vous le voyez en bas à droite. Ce qui est magnifique aussi avec le linen de cette version, dans les versions pas vernis plastifiés, quoi. Hein, il y a des vernis mat voilà, qui respectent plus le toucher. Voilà, vous voyez hein, ce côté texturé. Voilà, j'adore ces effets de texture, mais j'adore les sentir, ce qui n'est pas le cas. Et là, vous voyez, c'est extrêmement fin. Pourquoi c'est extrêmement fin? C'est un linen bas de gamme, mais qui a été upgradé, qui a été, si vous voulez, c'est intelligent comme choix en fait. Hein. Un linen très léger, donc entre guillemets bas de gamme, qui prend bien l'encre, ça c'est génial, avec un linen très fin, micro, voilà. Et comme ils l'ont plastifié, du coup, si vous voulez, le linen, le problème c'est que si vous le laissez, si vous ne le vernissez pas, ben, ça s'abîme très vite. Tandis que là, il est plastifié. Il est fin, moi, les tranches comme ça, holographiques, dorées, métallisées, violets et tout, c'est ma came. En plus, c'est super résistant. Là, il est super résistant. Là, je peux mettre... on va faire l'expérience. Hein. Voilà, c'est la mauvaise. Attendez, je vais protéger. Vous avez vu? Voilà, j'ai mis de l'eau. Ben, rien à faire. Voilà, le plastifier comme ça... Il n'y a aucun problème. Je peux même... Enfin, vous imaginez, je peux même, avec ce jeu, je peux tirer en barre sous la pluie. Moi, j'adore l'idée. Vous voyez? Voilà. Donc, il pleut, il flotte. Oula, c'est pas grave, c'est Marcel Serzma. Il pleut, il flotte. Vous pouvez sortir ce jeu-là. Vous n'aurez pas de problème. Mais je pense que passer un moment, si vous avez une soupe à la grimace, je pense que non. Hein. Vous voyez? Voilà, et donc il y a ça. Et alors, l'inconvénient, moi, généralement, je n'aime pas ce fini ultra plastifié. Je déteste parce que justement, pour la raison que je vous disais. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu que le linen de départ est fin, j'ai quand même le nettoyer, comme le linen est fin, vous voyez, il y a quelque chose qui du coup est pas mal. Moi qui aime tirer, comme beaucoup de gens, carte par carte, il est très prompt une fois qu'on a réglé la pression de sa main pour tirer, parce que quand on a des gros tarots limite épais comme ça, on dirait qu'on pose un mini dictionnaire de latin. Mais je plaisante, mais je rigole, ou de grec. Et voilà, et on tire, donc du coup, c'est gros, voilà, ultra cartonné, et qu'on passe à ça, je vous assure qu'on est obligé de... Voilà, la main a besoin de s'adapter. Et donc, voilà. Ça, c'est un jeu, sauf, je pense, quand il est mouillé. Les cartes, pouf, partent vite. Pareil, autre inconvénient, moi qui suis un peu maladroite, qui est très énergétique dans les bras, dans les doigts. Si vous le faites tomber, bah alors là, il s'étale comme Bryce the Nice, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, vous en avez de partout. Et comme en plus il est fin, ça me l'a déjà fait. Hein, c'est pour ça que je le dis, faut bien regarder enfin voilà, faut regarder quoi. Hein. Donc du coup, voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est pour ça qu'au niveau du cardstock, je mettrais bien sûr au-dessus de la moyenne, parce que quand même le boulot, la recherche et tout, je mettrais 7,5 finalement. Voilà. Et vous voyez, voilà. Et vous voyez par rapport à un jeu comme ça, qui est énorme et grand, cartonné, non plastifié, bon bah là c'est du mass market. Hein. Bon bah celui-là il se mélange moins bien que celui-là. Mais celui-là, si je le fais tomber, il est tellement lourd que il va pas s'étaler comme Bryce the Nice ou comme une cagole, une vieille cagole qui se fait voler son sac. Hein, voilà. Bon. Ok.
Voilà. Donc avant de... alors il sera moins cher donc, dans sa version métallisée. J'essaierai de mettre les liens. J'ai cherché sur Instagram. Malheureusement, ils n'ont pas de page Instagram. Hein. Donc voilà. Et il y a le tarot, moi, des ambiguïtés que Reynald Roussel a mis en valeur. Et pour ceux qui aiment l'antique, l'ancien, j'ai peut-être craqué, mais d'ici cette année. Hein. J'achète pas 15 000 jeux en une année, c'est pas possible. Et donc, avant de passer au tirage et à l'expérience de ce jeu, qui est extrêmement équilibré. C'est-à-dire que quand vous avez décidé, je l'ai utilisé 3-4 fois, 2 fois pour moi et 2 fois, même plus en fait, 6 fois. Ouais. Et 3 fois pour des inconnus au bar. Voilà, au tirage rapide. Il est assez génial, il est très équilibré au niveau des énergies. C'est-à-dire, quand il va avoir une situation mauvaise, délicate, il ne va pas vous mentir, il ne va pas atténuer. Il y a des jeux qui vont avoir tendance à dire « mais atténuer », ce n'est pas le cas. Il va vous mettre 2-3 cartes, mais... pourquoi je le trouve équilibré? Il va quand même, si vous en tirez plus, vous donner une porte de sortie, une suggestion quand vous n'êtes pas en médiumnité, en guidance ou en prédiction. Et donc, c'est un jeu qui peut s'adapter aux gens qui n'ont pas de don médiumnique. Pour les prédictions, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais généralement, j'ai envie de dire, quand on a le canal médiumnique ouvert, peu importe le jeu, j'exagère, hein, mais... là, il ne pose pas de problème pour les deux. Vous voyez? Et comparé à l'oracle du mage Edmond, plus connu sous le nom de l'oracle Béline, version classique, hein, version d'origine. L'oracle Edmond Béline, il va être aussi généraliste. Vous voyez? Mais... vous savez très bien, c'est vrai pour son grand tarot, le grand tarot c'est encore autre chose, donc je ne vais pas l'inclure, c'est vraiment le rapport intime que tu as avec le jeu, mais il est magnifique, il est encore plus mythique, bref passons, mais il est plus trouvable donc je ne vais pas vous en parler. L'oracle Béline donc du mage Edmond, créé par le mage Edmond, c'est un généraliste. Et par contre, si vraiment vous êtes dans une situation pourrie, surtout au niveau mentalement, mais qui est de courte durée, il ne va pas vous rater. Il va même être obsessionnel, il va dire là, tu arrêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que celui-là, même pour les courtes durées, il ne va pas vous rater, mais il va vous donner quelques portes de sortie. Donc, l'oracle Béline, hein, dit Béline, créé par le mage Edmond, parfois, quand vous êtes dans une situation même temporaire qui est délicate, il va pas, comment vous dire, il va pas vous mâcher le travail, il va pas vous faire cadeau. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez, il vous tendait un miroir en disant là, stop, je te bloque, je te mets plein de cartes pourries. C'est censé te faire peur et censé presque, comme la méduse, t'éloigner du tirage tarot. C'est-à-dire que c'est toujours très intéressant de tirer l'oracle Béline quand vous n'allez pas bien, quand vous débutez et que vous tirez pour vous. C'est-à-dire que si vous tirez l'oracle Béline et qu'il vous met les cartes, 2-3 cartes mauvaises en 4-5 tirages, c'est-à-dire il te dit quoi? Là, tu es tellement stressé, tu es tellement pris dans un maelstrom émotionnel dans tes problèmes que je ne vois pas comment je peux te faire la prédiction. Voilà, j'exagère. Hein. Après, il y a des moyens de contourner. Mais quand on maîtrise après son baromètre émotionnel, quand on se tire le tirage à soi-même, un oracle Béline est toujours de bonne loi. Il te dira très vite que là, c'est pas le moment, ça sert à rien, t'as pas le recul nécessaire pour tout tirer. Et quand vous tirez à quelqu'un l'oracle Edmond, l'oracle d'Ibéline, et qui vous sort la même chose, mais pour quelqu'un d'extérieur,
c'est pareil, mais c'est pour la personne. C'est-à-dire que ça soit des ennuis financiers ou quoi, c'est quelqu'un qui pour l'instant est pris dans la nasse. Et donc ça veut dire quoi? Que en tant que en tant que celui qui tire les tarots et qui doit être censé délivrer un message, il n'est pas sûr que la personne soit suffisamment réceptive pour entendre les vrais messages. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a plus besoin d'un ami, qui a besoin d'être rassuré, parce que si vous lui dites un peu la vérité, ça va le heurter, vous voyez? Donc du coup, ça va le heurter, il va trop se remettre en question, vous voyez? Donc il va rejeter une partie de votre message, vous voyez? Voilà, et donc quand le Béline sort ça, ça veut dire, bon là, ton client, ton consultant passe une mauvaise période, elle est peut-être de courte durée, mais il n'a pas encore acté certaines choses parce qu'il est bloqué dans ses énergies, donc il a besoin d'un doudou en fait, hein. Il n'a pas besoin que tu lui prédises l'avenir en fait, hein. Il a besoin d'un doudou, voilà. Voilà, donc ça sert à rien que tu te décarcasses comme du pro, quoi, hein. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer. Ça y est, je crois qu'avec la longue introduction, donc je vais couper cette première partie. Et avant ça, je voulais vous parler quand même de l'oracle de la Quebrada que je n'ai toujours pas testé, eu le temps de tester. J'ai testé le jeu que j'ai vu avant. Pourquoi quand même ça va être bientôt une revue qui sera très honnête, hein, sur YouTube et Instagram. Ça fait pareil. Allez, 9 mois, 8 mois que je lorne dessus. Pourquoi? Parce que là, je chine, je regarde, hein. Vous me connaissez un petit peu. Vous connaissez un peu mes passions, pas toutes, mais quand même, celle-ci en tout cas. Et j'ai regardé, hein, à ce prix-là, c'est-à-dire à 30 € avec des frais de port gratuits, si vous en achetez, non, c'est génial. Livré en France, en tout cas. Français, franco-français, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé en Chine, il ne s'est pas externalisé au Japon, aux États-Unis pour faire tout ça. Non, tout est français de A à Z, ok? Le type est français, c'est un tarot indépendant, c'est un oracle indépendant, franco-français, fait en Made in France de A à Z. Le créateur, l'imprimeur, le papier acheté en France. À ce prix-là, c'est-à-dire 30 €, excuse me, il n'y en a pas 36 000, hein, de cette qualité-là. Et voilà, donc je vais lui consacrer bien évidemment une vidéo qui va être extrêmement longue, hein, sur mes 2 chaînes, parce que voilà, donc en plus il s'avère que la personne, le créateur, qui est un homme d'un certain âge, alors il n'a pas 70 ans, c'est pas un vieux papy, est un artiste, il fait un autre métier à côté, d'accord? Donc il est comme moi, il partage sa passion, ok? Voilà, quand même 30 boules, indépendant, un artiste créateur qui n'a pas fait appel à l'intelligence artificielle pour faire ses petits dessins, ok? Donc de 1 à 56 cartes, 56 cartes, pardon. Est-ce qu'il y a, voilà, on a même un petit livret, ok, en indépendant, d'accord? Donc effectivement, ceux de Iéna, etc., ils sont à 15 €, mais elle est avec Grimaud. Lui, il est en autonomie complète, il est en survivaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime les formats nomades, hein, je vous avouerai, donc j'aime ça. Il a même pensé, il est trop chou, hein, à une prise de notes. Vous imaginez le délire? Voilà, voilà. Donc ça, c'est trop mimi. Et par contre, vous voyez, il n'est pas, je ne l'ai pas encore utilisé puisqu'il n'est même pas mélangé, d'accord? Mais 58 cartes, donc j'ai l'impression, j'ai fait un flip faux quand même, j'ai regardé. Je pense l'offrir à 2 personnes, mais selon la qualité du jeu, des rendus,
je vais le passer sous test. Je l'offrirai à telle personne. Est-ce qu'il s'adresse plus à des médiums, à des débutants ou en guidance? Est-ce que c'est bien? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous dirai tout ça. Mais à 30 euros, c'est quand même pas rien. Voilà. Hein. Donc du coup, je vais faire ma Jean Percoff avec celui-là.